أول الشعر النشيد بتاع العالم شيخ فيه شرك والله قسما بالنازلات قسم بغير الله قسم بالنازلات نشيد الوطن الشيخ الجزائري بتاع العالم شيخنا ومفروض على الشباب في المدارس. أيوة. أول ما يقفون على العلم أيوة يأتون بهذا النشيد قسما بالنازلات الماحقات الطيارات. هذا لا يجوز ولا يجوز تحية العلم بهذا بحال من الأحوال، فإن القسم لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. والقسم بالطيارات، طيب ولا راحت الطيارات بماذا يقسم؟ سبحان الله، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله جل وعلا. من كان حالفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمهاتكم. فلا يجوز بمثل هذا بحال من الأحوال، وله أن يتأخر ويصبر على الأذى، ولو فصل في مثل هذا فهو إن شاء الله على خير، ولو فصل من الدراسة في مثل هذا فهو إن شاء الله على خير. جينا لهون وطلع ايه شنو تحيه والله بالرب راسك على يد ابراهيم بالوالد السكر ما يد ابراهيم الجيجي مصطفى بابا الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب اغفرنا يا رب. شنو ذا فريد؟ شنو ذا بونصاب لا؟
الشمس مازال طالعة. والفون صابله وبدا. لا الحين سحب عنها هني يعني سير ودنا رودي ها أخذ قلت السودانية بالقومي
1994. Si la France est toujours la cible, les tireurs de ficelles sont ailleurs. En Algérie, le premier tour des élections législatives de 1991 annonce une victoire des islamistes du Front islamique du salut, le FIS. L'ancienne puissance coloniale ne veut pas d'une république islamique à sa porte. Elle accorde tacitement son soutien aux généraux algériens. Entre le premier et le second tour, il y a des contacts auxquels je participe modestement entre les généraux et la France. Et je suis à l'Élysée 2 ou 3 fois et Mitterrand donne son accord de manière sibylline mais très claire, pas de manière formelle mais très claire, donne son accord pour que le deuxième tour n'ait pas lieu. Les généraux algériens annulent le second tour et font leur coup d'État en janvier 1992. La France n'a pas tenté de les dissuader. L'Est adopte une stratégie délicate de coopération avec les généraux algériens, experts en manipulation et acteurs sanguinaires de la guerre civile. Ils sont suspectés d'avoir été mêlés à des actions anti-françaises, dont la mort tragique des moines de Tibérine. Ben Telha, dans une banlieue d'Alger qu'on surnomme le triangle de la mort. Dans ce fief islamiste, les policiers travaillent la peur au ventre. Ils n'acceptent rien de la part des habitants, même pas un verre d'eau, de peur qu'on les empoisonne. Ce sont ces habitants qui avaient massivement voté pour le FIS en 91 que de mystérieux assassins ont massacré dans la nuit du 22 au 23 septembre dernier, 200 morts. Officiellement, les tueurs étaient des islamistes, mais les rares survivants du drame évoquent une forte présence militaire aux portes du village le soir du massacre. De fait, les militaires ne sont pas venus interrompre un massacre qui fera officiellement 85 morts. Au matin, en revanche, ils bouclent le quartier et empêchent la presse de parler aux survivants. Seule la télévision d'État est autorisée à se rendre sur place, mais les témoignages des rescapés l'intéressent peu. Dans ce reportage, aucun survivant n'est interviewé. Au cours de notre enquête, quelque part en Europe, nous rencontrons un jeune réfugié algérien. Il affirme avoir effectué 2 ans de service militaire au sein des commandos parachutistes de l'armée algérienne. Nous le confrontons à des témoignages de survivants des derniers massacres. Tous évoquent des tueurs habillés comme des Afghans, portant de longues barbes et égorgeant à l'arme blanche. Notre témoin tente-t-il de nous manipuler? C'est difficile à vérifier, mais s'il dit vrai, son témoignage est accablant. En mai 97, ils nous ont emmenés dans un village au sud d'Alger. Ce jour-là, on s'était injecté avec des seringues les produits qu'ils nous donnent quand on part en opération. Les militaires engagés nous ont positionnés au sommet d'une colline. Ils nous ont dit de ne pas bouger, sauf si on voyait un signal lumineux. Dans ce cas-là, il fallait descendre et les rejoindre. Nous, on n'a pas vu de signaux. Au bout d'un moment, on les a vus remonter vers nous et retirer des barbes. Ils étaient déguisés et ils retiraient leurs barbes. Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Ils avaient des traces de sang sur leur tenue de combat. Ils étaient armés de couteaux et de haches. Ils n'avaient pas utilisé leurs armes à feu pour rester discrets. Mais tu es sûr que tu les as reconnus? Mais bien sûr, c'est des commandos. Ils sont des nôtres, je les reconnais. Le lendemain, on a commencé à entendre des rumeurs qui disaient qu'on avait tué 28 personnes à cet endroit. Je me suis renseigné pour savoir quand le massacre avait eu lieu. Et on m'a répondu que les gens avaient été égorgés la veille à 3 h du matin. Et à 3 h du matin, c'est nous qui étions là-bas. Ce témoignage sur les fausses barbes n'est pas le seul que nous ayons recueilli. Pour être sûr d'éviter toute manipulation, nous aurions voulu nous rendre en Algérie pour les vérifier, mais à ce jour, les autorités n'ont pas répondu à nos demandes de visa. Pour Abdelhamid Brahimi, ancien Premier ministre algérien, une partie de l'armée est bien derrière certains des massacres. Ce sont certains généraux qui sont à la tête de l'armée qui ont ordonné ou disons, commandité ces attentats, ces massacres. 48 heures avant la diffusion de ce reportage, les militaires algériens n'avaient toujours pas accepté qu'une commission internationale indépendante puisse enquêter sur les derniers massacres de civils commis dans leur pays.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال الرابع من الجزائر. يقول السائل: لا يهتم كثير من الخطباء وأئمة المساجد عندنا بنشر العقيدة الصحيحة والتحذير من الشرك، فما هي نصيحتكم لهم وجزاكم الله خيرا؟ يا ابني من الجزائر، أنت أعرف ببلدك مني، وأحيانا في بعض الأمكنة والأزمنة يتسلط وزراء سوء مختلة عقيدتهم ومختل منهجهم، فالخطباء يملى عليهم موضوعات معينة ولا يسمح لهم بتجاوزها ولا الخروج عنها، وإلا وقعوا تحت المساءلة ولربما فصلوا من العمل وهو فقير معدم أو شبه فقير معدم. لكن نصيحتي لك أنت ومن يهتم بالعقيدة أن تتدارسوها ولو عن طريق الهاتف. وأما الخطباء فإن كان الأمر عندهم فيه مرونة ويتمكنون من تعليم الناس العقيدة ونشرها من المنابر ولم يستعملوا ذلك فهم مقصرون. وأنا أعرف علماء فضلاء في الجزائر، أذكر منهم الشيخ محمد بن علي فركوس، والشيخ عبد الغني عوسات، والشيخ عز الدين رمضاني، والشيخ عبد المجيد بن جمعة، والشيخ الأزهر سنيق. فهؤلاء ولله الحمد كلهم مزكون ومعروفون لدينا ولدى غيرنا من إخواننا أهل العلم. فحاولوا أن تكونوا على اتصال بهم حسب الاستطاعة منكم ومنهم. وأعرف أن هؤلاء المشايخ عندهم نشاط في الجزائر، وبالله التوفيق. فإن الرد على المخالف أصل من أصول الدين وقاعدة من قواعد شريعة رب العالمين، دل على ذلك الكتاب المبين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ودل عليه إجماع السلف الماضين ومن تبعهم من علماء السنة أجمعين. وهو باب عظيم من أبواب الجهاد، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذلك في مواضع من كلامه، فبين أن بيان أخطاء أصحاب المقولات الباطلة التي تخالف الكتاب والسنة مع تجلية حالهم وتحذير الأمة منهم، كل ذلك واجب باتفاق المسلمين. وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية أنه قيل للإمام المبدل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا صلى وصام واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. وذكر الخطيب في الكفاية وفي الجامع أيضا
أنه قيل لأحمد رحمه الله تعالى إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فكلامه رحمه الله يدل على أن تبيين الفارقة بين أهل السنة وأهل البدعة، وأن توضيح المشتبه من الأمر من أهم المهمات في دين رب العالمين، كما بين ذلك كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه إجماع السلف الماضين، وجعلوا ذلك من أعظم أنواع الجهاد في سبيل رب العالمين. Et voici les preuves que lorsqu'on établit un gouvernement islamique dans un pays musulman, entre parenthèses, soi-disant musulman, on doit établir un gouvernement juridique fondé sur les lois coraniques, car jugés par autre de ce que Allah a révélé, alors les voilà les mécréants. فإذا ذكرنا المنهج السلفي والدعوة السلفية فنقصد هذه الدعوة المباركة التي سار عليها رسول الله وصحابة الكرام وأئمة الهدى، ومن ورائهم أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب رضوان الله عليهم. حكم الشريعة الحاكم الذي يحكم القوانين الوضعية الفرنسية مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج، هل يقال ماذا يقال عنه؟ إذا اعتقد الجواز، إذا كان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية فإنه كافر إذا اعتقد أنه يجوز له. أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلا بد من قيام الحجة عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين كله في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين، قال إذا بدل الدين كله رأسا على عقل في جميع شؤون الدولة في كل شيء، لا في البعض، فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين. وقال آخرون إنه لا بد أيضا من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهل وقد يكون عنده شبهة. اختار هذا سماحة الشيخ والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. Un musulman de Gaziantep brûle le drapeau de la franc-maçonnerie algérienne ainsi que les membres de son gouvernement. Après que l'Algérie des libertins ait effacé le nom de Palestine des manuels scolaires algériens, le remplaçant par le Grand État d'Israël. وميناء غزة مسلمي حرق علم الماسوني الجزائري وأعضاء حكومته بعد الخليعون الجزائري وحذف اسم فلسطين الكتب المدرسية الجزائريين استبدال حالة كبيرة من إسرائيل. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. حسبي الله هذه حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. هذا الخنزير الخنزير
حسبي الله ونعم الوكيل عليكم يا خنازير. هذا حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل عليه بس الخنزير. الله ربنا يلعنهم يا شيخ. اما الفلسطيني المعاه الجنسيه الاسرائيليه بدخل الجزائر. هذه الوزيره حسبي الله ونعم الوكيل عليها. هذه وزيره هذه بس هذا منظر. هم بيمنعوا لاهل غزه من دخول الجزائر. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. من ميناء غزة. هذا الوزير حسبي الله ونعم الوكيل عليه. الخنزير. هذا وزيرة هذه الخنزيرة. عباد فرنسا. خلاص تصور من غير هذا حملناه محمد هذا راح البوري يا محمد. هذا هو الدفع الأمين والعام للأرندية السيد أحمد يحيى عن وزيرة التربية الوطنية السيدة نورية بن غبريط بعد الفضيحة التي هزت القطاع والذي خص كتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسطه الذي يتضمن خارطة نعم وجدت فيها كلمة إسرائيل. غلطة وقعت في الكتاب وإظهار خارطة إسرائيل. أعتقد أنها غلطة، وقريت في الشريط الإعلامي تاع قناتكم أن القطاع صرح أنه خلل الواقع وراح يصحوه، أن نجعل منه قصة كبيرة أكثر من هو مطلوب وأكثر من هو لازم. ما نظن أن فيه حد قادر يتهم الأخت الوزيرة أو إطارات وزارة التربية الوطنية أنهم انحرفوا على خط الجزائر. Suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une capture d'écran tirée du livre de géographie de première année moyenne, la polémique s'est mise à enfler. En effet, à la page 56, sur une carte géographique, la dénomination d'Israël figurait à la place de celle de Palestine. À la découverte de cette erreur, le ministère de l'Éducation nationale a décidé le retrait immédiat de l'ouvrage et a demandé à l'éditeur de procéder à une correction. Nous avons rencontré le directeur de l'imprimerie où le livre a été réalisé, qui a affirmé pour sa part que l'erreur n'a pas été faite à son niveau. Je tiens à dire que l'erreur vient de la part de l'éditeur et de l'infographe. Avant son impression, nous avons soumis une première copie du livre à l'Institut national de recherche en éducation. À ce moment-là, il y avait déjà une erreur différente à la même page 56. Un inspecteur du service de l'éducation ainsi qu'un infographe étaient chargés de la corriger. La nouvelle version a ensuite été soumise à des correcteurs, comme nous l'avons toujours fait, mais ils n'ont pas fait attention à la nouvelle erreur, tout comme l'éditeur et l'infographe. En attendant, le ministère de l'Éducation a assuré que la copie validée à son niveau ne contenait pas d'erreur et a procédé à l'ouverture d'une enquête sur cette affaire. Et vous pensez que le gouvernement maçonnique algérien des infidélités aux lois d'Allah ne l'a pas fait dans le but d'afficher son soutien à Israël puis à la mondialisation après avoir effacé le nom de Palestine pour le remplacer par le grand État d'Israël, affichant ainsi son soutien à la création d'Israël puis à la mondialisation des libertins après avoir tourné le dos à la création d'un califat islamique, et après avoir embrassé l'idée maçonnique d'une union fédérale africaine ainsi que celle d'une union pour le Maghreb arabe faisant partie de l'ordre fédéral mondial de la franc-maçonnerie, judéo-chrétienne et athée.
l'Ordre international des libertins et des libertines, tout comme va vous le prouver cette vidéo. Peuple islamique d'Algérie qui sont pour une union islamique entre peuples de même religion musulmane, par Allah, réveillez-vous, car Allah remplira l'enfer de tous les peuples infidèles à ses volontés qui sont celles de faire revivre le califat islamique ayant comme capitale Jérusalem de cet ordre islamique. Tout simplement et tout comme le prouve cette information passée inaperçue qui montre que l'Iran chiite des libertins a coupé les vivres au Hamas. Et après que l'Iran des complots se soit allié à la junte militaire algérienne des libertins et des libertines se rapprochant des libertins et des libertines au Maroc et donc du libéralisme de l'Union pour le Maghreb arabe qui s'est séparé des lois d'Allah, et donc d'un califat islamique afin d'y établir l'Union fédérale africaine, mais après que cette imposture de Barack Obama, le messie des chrétiens, des enfants d'Israël, des athées, des chiites, des soufis, des mangeurs d'intérêts bancaires, riba, des féministes, des libertins et des libertines puis des lobbies du mariage pour tous entre homosexuels et lesbiennes et signé des accords secrets avec l'Iran du libertinage sur le nucléaire iranien en faisant rentrer l'Iran dans le cercle du fédéralisme et de l'ordre international des Nations Unies de la mécréance qui est en croisade contre le vrai Mahdi qui n'a jamais été à la Maison Blanche mais pour la résurrection d'un califat islamique qui juge et gouverne les musulmans par ce dont Allah a révélé dans le Coran. Même si les États-Unis et l'Iran n'ont plus de relations diplomatiques depuis 35 ans, leurs dirigeants communiquent. La preuve, cette lettre adressée par le président Obama à l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême. Une lettre envoyée en secret le mois dernier. Et dont les comploteurs de libertins, de libertines et de mondialistes avec leur nouvel ordre laïque mondial complotent pour déménager le siège des Nations Unies de New York vers Jérusalem. Tout comme Donald Trump, l'évangéliste complote lui aussi pour déménager l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem, dont les uns et les autres servent les intérêts du peuple élu pour l'enfer. Après qu'un milliardaire algérien du nom de Rachid Nekaz représentant le monde du libertinage qui se trouve être pour Israël et la mondialisation du désordre avec la preuve affichée devant vous et que vous pouvez retrouver sur son site nekazmjc.com sur la page qui est Rachid Nekaz et en lisant du début jusqu'à la fin au niveau de troisième ouvrage publié en 2000 intitulé Millennium, quel avenir pour l'humanité. Après avoir été invité au G7 en Allemagne en 2000 par le socialiste libéral Bill Clinton, lui proposant ainsi l'idée de déplacer le siège des Nations Unies de New York vers Jérusalem, soit une année avant les événements du 11 septembre 2001 pour faire de Jérusalem la capitale mondiale du Dajjal située au sommet de la pyramide des libertins qui n'est autre que l'envoyé des laïcs, des libéraux, des homosexuels, des lesbiennes, des mangeurs d'intérêts bancaires, des athées et des féministes qui ne portent pas le voile islamique sur leur tête et qui ne cachent pas de leur corps ce qui doit être caché par esprit de soumission à Satan et par esprit de rébellion contre Dieu, c'est-à-dire tout le contraire de ce que Allah a ordonné à la femme de faire, à savoir cacher de leur corps ce qui doit être caché. Raison pour laquelle les comploteurs issus du monde des libertins et de la finance ont besoin de faire s'effondrer la mosquée Al-Aqsa en se rapprochant des faux musulmans du Fatah laïque de Mahmoud Abbas après avoir corrompu le monde musulman tout comme le Hamas ayant abandonné l'idée d'un califat islamique afin d'y établir un gouvernement laïque et libéral mondial, dont sa capitale mondiale serait Jérusalem, tout comme leur complice Jacques Attali, un socialiste, laïque et libéral, juif, sioniste et mondialiste, mais aussi français, israélien et maghrébin.
a lui-même lancé cet appel dans les médias français en faisant de Jérusalem la capitale mondiale d'un État fédéral laïque et libéral mondial. Et après que les Palestiniens du Fatah et bientôt ceux du Hamas aient été achetés, corrompus par les semeurs de désordre et de corruption sur la terre en reconnaissant le droit d'Israël à exister en tant qu'État juif et laïque existant aux côtés d'un État laïque palestinien séparé des lois de Dieu révélées dans le Coran qui interdit ce que les comploteurs autorisent en changeant les lois d'Allah par leurs propres lois. Deux États. Mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire d'un univers. On peut imaginer un gouvernement mondial à Jérusalem, puisque c'est là où serait le point de rencontre de tout le monde. Mais ce qui est aussi le plus vraisemblable, en même temps, est-ce qu'on n'est pas en train de détruire l'influence palestinienne en modifiant cet équilibre géographique? Oui, bien sûr. Bien sûr, la stratégie israélienne, c'est de créer des conditions de l'impossibilité d'une ville arabe. C'est pour ça que... Alors que la population arabe devient de plus en plus présente et importante dans la ville. Dans la ville, mais en même temps, elle est mêlée avec d'autres. Et puis, il y a aussi la solution qui consiste la plus vraisemblable à ne rien faire. On le voit dans les dernières négociations qui ont commencé récemment entre les administrations israéliennes, américaines, palestiniennes, avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie arrivera par une certaine porte de la vieille ville et il arrivera soit pour faire la paix, soit que la paix soit faite. Donc véritablement il y a une dimension en quelque sorte utopiste, messianique ou utopiste, de Jérusalem comme lieu de la paix. En fait les espoirs de paix dans cette région sont liés à ce qui se passera à Jérusalem même? On a souvent dit par exemple que le Liban serait le deuxième pays après l'Égypte à faire la paix. Pas jamais le premier. En fait on se rend bien compte que le Liban sera le dernier pays à faire la paix. Eh bien là, de la même façon, je pense que Jérusalem sera le dernier problème résolu. Parce que personne n'a intérêt à céder, ni les Palestiniens qui ne reconnaîtront pas l'indivisibilité israélienne, ni les Israéliens qui n'accepteront pas. Donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète, qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. C'est donc pour cette raison qu'ils ont besoin de se débarrasser, disons les choses plus clairement, de se libérer de la religion musulmane et des lois de Dieu Tout-Puissant révélées dans le Coran après que Dieu ait ordonné aux Juifs du monde entier de ne pas revenir en Israël jusqu'à la fin des temps, pour ne pas semer le désordre et la corruption sur la terre. À cause de leur infidélité aux lois et prescriptions de Dieu révélées dans la Torah puis dans le Coran dans lequel il fut prescrit, que par 2 fois ils sèmeront le désordre et la corruption sur la terre. Allah le Très-Haut, le plus grand dit, et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. » Coran Sourate 2 verset 11 et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Coran Sourate 7 verset 56 le Très-Haut a dit et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée, car ceux qui le font risquent la malédiction divine. Mais ceux qui violent leur pacte avec Dieu après l'avoir engagé et rompent ce que Dieu a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise demeure. Le désordre prohibé comprend la corruption matérielle, dont celle de la corruption morale. À ce propos, Dieu a décrété que les enfants d'Israël allaient semer la corruption sur la terre. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Il a dit à l'adresse de tous les êtres humains, si vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté? Ce sont ceux-là que Dieu a maudits.
a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles, raison pour laquelle le jeune Palestinien musulman de Gaza a brûlé le drapeau de la trahison et du rapprochement avec l'ordre fédéral international des Nations Unies, mais aussi symbole du rapprochement avec les comploteurs au Maroc et sur le dos du Polisario pour aboutir à la création de l'Union pour le Maghreb arabe au sein d'une Union fédérale africaine. Surtout après que ce Maghreb de la franc-maçonnerie laïque ait été corrompu, acheté par la finance américaine de la Réserve fédérale américaine, par l'Union fédérale sud-américaine, par celle de l'Union fédérale européenne chrétienne anglo-saxonne, mais aussi par la République laïque française au sein de cette même Union fédérale européenne, puis par la Russie chrétienne orthodoxe de Vladimir Poutine au sein d'une Union fédérale eurasienne, et dont la Chine a à elle aussi son principe d'Union fédérale asiatique, dont toutes ces unions fédérales représentant le fédéralisme de la gouvernance laïque mondiale des Nations Unies, et où plus de 9 000 milliards de dollars avaient disparu de la réserve fédérale américaine en 2008, juste au moment de l'arrivée au pouvoir de Barack Obama pour que ce faux Mahdi, celui des Africains, des Arabes, des Maghrébins puis des sectes chiites et soufis soit acheté comme des corrompus qui se sont soumis à l'ordre maçonnique international proche de Dajjal, proche du Messie des Juifs, des chrétiens, des athées, des polythéistes. Thank you very much, Mr. Chairman. Inspector Coleman, you're the Inspector General for the Federal Reserve, right? Okay. That's correct. Have you done any investigations concerning the Federal Reserve's role in deciding not to save Lehman Brothers, which led to shockwaves that went through the entire financial system? In that particular area, I don't generally comment on specific investigations, but we do not currently have an investigation in that particular area. All right. What about the $1 trillion plus in expansion of the Federal Reserve's balance sheet since last September? Have you conducted any investigations regarding that? Right now we have a, we call it a review, and I don't know if the term investigation may have different connotations. So we're actually conducting a fairly high-level review of the various lending facilities collectively, which would include, the TALF, a variety of the different programs that are in process. So we're looking at them at a fairly high level to identify risk. Well, I understand that, but we're talking about events that started unfolding 8 months ago. Have you reached any conclusions about the Fed expanding its balance sheet by over $1 trillion since last September? We have not yet reached any conclusions. Do you know who received that money? For the, we're in the process right now of doing our review, and right, but you're the Inspector General. My question to you specifically is, do you know who received that $1 trillion plus that the Fed extended and put on its balance sheet since last September? Do you know the identity of the recipients? I do not know. We have not looked at that specific area at this particular point on those reviews. What about Bloomberg's report that there are trillions of dollars in off-balance sheets transactions that the Federal Reserve has entered into since last September? Are you familiar with those off-balance sheet transactions? I think it may be important at this point, too, just to bring up a certain aspect related to our jurisdiction. And just to clarify perhaps some of my earlier comments. We are the Inspector General for the Board of Governors, and we have direct oversight over board programs and operations, and are also able to look at board delegated functions to the reserve banks, as well as the board's oversight and supervision of the reserve banks. We do not have jurisdiction to directly go out and audit reserve bank activities specifically. Nevertheless, in our lending facilities project, for example, we are looking at the board's oversight over the program, and to the extent that extends out to the Federal Reserve Bank of New York. Well, I have a copy of the Inspector General Act here in front of me, and it says, among other things, that it's your responsibility to conduct and supervise audits and investigations relating to the programs and operations of your agency.
That's correct. So I'm asking you if your agency has, in fact, according to Bloomberg, extended $9 trillion in credit, which, by the way, works out to $30,000 for every single man, woman, and child in this country. I'd like to know, if you're not responsible for investigating that, who is? We have responsibility for the Federal Reserve's programs and operations, audits, to conduct audits and investigations in that area. In terms of who's responsible for investigating, would you mind repeating the question one more time? What have you done to investigate the off-balance sheet transactions conducted by the Federal Reserve, which, according to Bloomberg, now total $9 trillion in the last 8 months? I'll have to look specifically at that Bloomberg article. I'm not, I don't know if I have actually seen that particular one. That's not the point. The question is, have you done any investigation or auditing of off-balance sheet transactions conducted by the Federal Reserve? At this point, we're conducting our lending facility project at a fairly high level and have not gotten to a specific level of detail to really be in a position to respond to your question. Have you conducted any investigation or auditing of the losses that the Federal Reserve has experienced on its lending since last September? We're still in the process of conducting that review. Until we actually, go out and gather the information, I'm not in a position to really respond to the specific question. So are you telling me that nobody at the Federal Reserve is keeping track on a regular basis of the losses that it incurs on what is now a $2 trillion portfolio? I don't know if you're telling me that you're mentioning that there's losses. I'm just saying that we're not, until we actually look at the program and have the information, we are not in a position to say whether there are losses or to respond in any other way to that particular. Mr. Chairman, my time is up, but I have to tell you honestly, I am shocked to find out that nobody at the Federal Reserve, including the Inspector General, is keeping track of this. Après que la junte militaire algérienne ait tout récemment, en septembre 2016, remplacé dans les manuels scolaires le nom de Palestine par celui d'Israël. Tout comme le prouve l'information divulguée par un site d'information algérienne TSA-Algérie pour ensuite faire croire par l'intermédiaire d'une ministre algérienne athée et libérale proche d'Israël, Nouria Ben-Gabrit, qui se libère la tête du voile islamique en signe de rébellion et d'insoumission aux lois de Dieu. Comme toutes les libertines dans les pays arabes et au Maghreb puis en Afrique noire, que ce fut une erreur. Comme le prouve le site d'information et la photo de la carte en question effaçant l'état d'une Palestine islamique qui doit faire partie d'un califat islamique au lieu de faire partie d'un État laïque et d'un gouvernement laïque et fédéral mondial du libéralisme où les musulmans seraient gouvernés par les partisans du Dajjal. Honnêtement, qui va croire que ce fut une erreur dans un pays en Algérie et dans un Maghreb où rien n'échappe à la surveillance et à la censure des juntes militaires et du libéralisme au pouvoir en Afrique? Enfin, disons le chose très clairement, de se débarrasser des lois de Dieu et de Dieu Tout-Puissant comme ils l'ont fait en Europe avec leur révolution depuis celle de 1789 en France, et après que l'entreprise nationale des arts graphiques à Alger, ENAG, proche des libertins dont sa page est sur Facebook, ait publié cet ouvrage des manuels scolaires en effaçant volontairement le nom d'une Palestine islamique pour le remplacer par celui d'une Israël laïque existant aux côtés d'une Palestine laïque du Fatah, et de sa junte militaire laïque se détachant des lois de Dieu. Alors qu'en Algérie, tout comme au Maghreb laïque, rien ne passe en phase de distribution et d'impression sans que les manuels scolaires et les programmes scolaires ne soient vérifiés par des juntes militaires libérales et laïques qui sont en guerre contre une gouvernance islamique qui montre leur vrai visage daté en étant attirés par la dounia terrestre qui leur est offerte par les semeurs de désordre et de corruption sur la terre. Après avoir été socialiste converti au capitalisme, celui des courses aux richesses qui montre la tromperie islamique du Maghreb et de l'Afrique.
Ceci afin que les vrais musulmans du monde entier empêchent le déménagement du siège des Nations Unies socialistes, libérales et laïques de New York vers Jérusalem, ou d'empêcher le déménagement de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv vers Jérusalem, afin de sauver et de protéger le troisième lieu saint islamique de l'esplanade des deux mosquées contre l'établissement d'un État fédéral laïque mondial des libertins et des libertines qui n'interdisent pas ce que Allah a ordonné d'interdire en territoire musulman. Enfin, quand ces dirigeants sont vraiment obéissants à toutes les prescriptions et injonctions d'Allah, dont l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool, de la vente puis des trafics et de la consommation de toute forme de drogue, y compris la culture du cannabis au Maroc cultivé dans la vallée du Rif, puis l'interdiction de la vente des jeux de hasard, comme le loto, la loterie nationale, les casinos, le loto-foot, le tiercé, de même que toute forme de pratique d'intérêt bancaire et financière. Et surtout pour la femme, quand celle-ci est vraiment obéissante musulmane aux prescriptions d'Allah révélées très clairement dans le Coran. L'obligation formelle de se couvrir la tête par un voile islamique et de ne laisser apparaître de son corps que ce qu'il peut en paraître jusque que dans le monde des médias, et jusqu'à la télévision d'État et celle des télévisions privées pour ne pas semer le désordre en terre musulmane. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies en territoire musulman, alors ce territoire est devenu infidèle aux prescriptions de Dieu révélées dans le Coran, car le verset qui dit « Nulle contrainte en religion » ne concerne que la croyance. Car un musulman ne peut obliger un chrétien, un juif ou un athée à croire en sa religion musulmane, mais le musulman peut obliger le chrétien, le juif ou l'athée à adopter, à obéir et à se soumettre à un mode de vie islamique, à une gouvernance islamique qui appelle à l'ordre et à la justice, et certainement pas au désordre et aux injustices, car Dieu dit dans le Coran: إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين